entreprise personnelle. Évitez d'avoir les personnes qui vous caressent dans le sens du poil. Ayez toujours cet esprit d'ouverture, même envers ceux qui vous disent des vérités crues telles qu'elles sont. Pourquoi? Puisque ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la dégradation du tissu social de notre peuple est les résultats des fanatiques qui sont allés chuchoter aux oreilles du chef tout ce qui ne devait pas être dit. Ils étaient en train de cacher les vérités, pensant qu'en réalité, c'était rendre service au président de la République. Aujourd'hui, nous sommes dans un chaos. Et nous, l'Alliance pour le changement, nous ne croiserons pas le bras. Nous imputerons cette responsabilité au chef de l'État, puisque c'est lui qui a conduit le pays dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Pour nuire, bien entendu, à l'image des autres. Je parle d'un député national. Évidemment. Il est PCA de Longefrem. Il n'est pas le seul d'être passé. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul d'être passé pour vilipender l'honorable Jean-Marc Aboun. Je vais quand même profiter pour répondre à toutes ces personnes. Kabound, avant 2018, vous le connaissez. Makoutano était qui avant 2018? Vous pouvez me dire d'où est-ce qu'il vient? Makoutano. Qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il a fait dans ce pays? Il était parmi les leaders de l'UDPS. Non. Ne citez pas parmi les leaders. Oui. Citez-moi les leaders de l'UDPS. Lui, je ne retrouve pas son nom. Non. C'est un parvenu. Non, non. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Les Gécobéa, s'il vous plaît. Les David Moukeba, s'il vous plaît. Tous ces gens-là. Laissez-moi finir. Vous avez toujours la propension de vouloir m'interrompre. Je connais Gécobéa, puisqu'il a été à côté de l'honorable Jean-Marc Aboun. Je connais Fils Moukoko. Lui, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Ce sont des individus qui ont profité du combat de M. Jean-Marc Aboun. Ce sont des individus qui ont attendu à ce que l'UDPS aujourd'hui soit au pouvoir pour sortir la voix. On ne les a pas entendus. Ils n'ont pas fait la prison. Jean-Marc Kabounda a fait 6 fois la prison en étant à l'UDPS. Vous le savez? Il a sué pour que l'UDPS aujourd'hui se retrouve au pouvoir. Vous le savez? Je ne viens pas ici pour défendre son parcours ou défendre l'UDPS, mais je viens parler de cet organe qui est mon président, Jean-Marc Aboun. Il n'est pas un individu en ma présence, il est tout un organe au sein de notre parti. Et donc quand je vois certaines personnes très mal intentionnées venir le vilipender, alors qu'en réalité ils doivent toute leur existence, tous leurs avoirs aujourd'hui, grâce au combat de ce monsieur, c'est être totalement ingrat. J'ai l'impression que je vais finir, laissez-moi finir. Laissez-moi, je vais finir. A bénéficié d'un document du vivant de Tshisekedi. Laissez-moi, je vais finir. Il a été nommé. Amis Makoutano était dans les combats. Amis Makoutano a fait des prisons. Amis Makoutano était... Quelle prison a-t-il fait? Dans des marches. Quelle prison a-t-il fait? Apparemment, vous étiez venu à l'UDPS. Non, répondez-moi. Quelle prison a-t-il fait? Je connais qu'il a fait. Oui, quelle prison? Il a commencé depuis chez lui. Ah, vous voyez, vous n'êtes pas en mesure de me dire exactement quelle prison il a fait. Mais moi, je peux vous dire les nombres de fois et les périodes d'emprisonnement qu'a eu à courir l'honorable Jean-Marc Aboun. Je peux vous le citer du bout du doigt. Et donc, lorsque vous êtes en face des personnes qui, leur seule nature, c'est de faire comme ce que nos camarades ont toujours eu l'habitude de dire, les Kadiocha, pour vilipender les uns et les autres. C'est du Kadiocha pur et simple. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que Kabound est un ingrat. Tout ce que l'UDPS est aujourd'hui au pouvoir, vous le devez à Kabound. Vous savez combien de partis sont morts après le décès de leur leader? Je ne vais pas ici critiquer les uns, mais aujourd'hui, on n'entend plus parler du palou. Laissez-moi finir. C'est ça la réponse de acceptez la vérité. Vous vous êtes rendu compte du mal que vous avez eu à causer au peuple congolais. Vous vous rébiffez pour vous rendre compte qu'en réalité, c'est lui que nous avions combattu autrefois avait raison. Et que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est tout sauf ce que Papa Etienne nous avait appris. À la libération de ce monsieur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez que venir pour vous présenter des excuses. Vous n'allez que venir. Vous voulez dire vous n'allez que venir. Vous n'allez que venir. Des excuses à Jean-Marc Aboun. Sa conscience était chargée. C'est l'expression d'une conscience chargée. Qu'est-ce que vous voulez? Lorsque vous accusez quelqu'un d'être à la base de la forfait, d'être à la base de la déroute, au fait, de la gestion de l'UDPS, d'être à la base de la situation chaotique que traversait l'UDPS. Mais vous vous rendez compte qu'au départ de cette personne, la situation devient pire. Qu'au départ de cette personne, vous vous rendez compte que vous êtes face à une prise en otage, vous êtes pris en otage par un groupe d'individus qui s'accaparent la gestion de la chose publique sans songer aux combattants. On sent l'orgueil de l'honorable Jean-Marc Aboun dans vous. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Est-ce le seul? Attendez. Je sens l'orgueil de l'honorable Jean-Marc Aboun en vous, ou l'assurance, si je peux dire ça ainsi, si vous dites
que Sylvain Mutombo est allé pour laver sa conscience, il n'est pas le seul. Je peux avoir la photo de l'honorable Guy Kalonji. Lui aussi, il est de l'UDPS. Il était parti rendre visite. L'honorable Guy Kalonji, s'il vous plaît, il était parti rendre visite à Jean-Marc Aboud. Lui aussi, parce qu'il avait taquiné Jean-Marc Aboud, voilà pourquoi il est parti les voir. Est-ce que l'Alliance pour le changement est implantée seulement à Kinshasa? Très bien. L'Alliance pour le changement, comme vous le savez, c'est un parti qui s'étend sur toute l'étendue du territoire national. Au sein de l'Alliance pour le changement, il y a plusieurs fédérations, si bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, où nous avons réalisé en un temps record ce que plusieurs partis politiques majeurs, je dirais, puisqu'ayant déjà plus de 18 ans d'âge, n'ont jamais pu réaliser. Et donc nous, avec ce que nous sommes en train de faire, avec les sérieux et l'engagement de notre président national, je cite le président Kabound, nous arrivons à relever les défis là où nombreux n'ont pas pu. Mais pourquoi vous n'avez pas pris part aux élections? Il semble que, parce que le parti était encore dans l'embryon, vous ne pouvez pas affronter ces étapes pour avoir les élus, il semble. Bon, dire que le parti était encore dans l'embryon, ce serait minimiser l'action et les positions, bien entendu, de notre formation politique. Il faut d'abord remonter le fait. Nous avons décrié, nous avons fustigé, pour mieux dire, nous avons rejeté le processus électoral de 2023. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. L'Inspection générale des finances de la République démocratique du Congo, créée le 15 septembre 1987, est un service de contrôle supérieur de biens et finances publiques. Elle est placée sous l'autorité directe du président de la République, chef de l'État. Elle a pour mission de veiller au respect des lois et règlements en matière de biens et finances publiques en République démocratique du Congo. À ce titre, elle contrôle l'utilisation des fonds publics, la gestion des entreprises et services publics, ainsi que toutes les provinces et entités locales. Elle encadre les administrations fiscales dans la mobilisation des recettes publiques et procède au contrôle de la régularité des paiements des impôts des assujettis. Depuis une année, elle s'implique fortement dans la lutte contre la malversation financière et la corruption dans la gestion publique au travers d'une opération appelée la patrouille financière. IGF pour l'implantation de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. L'Inspection générale des finances de la République démocratique du Congo, créée le 15 septembre 1987, est un service de contrôle supérieur de biens et finances publiques. Elle est placée sous l'autorité directe du président de la République, chef de l'État. Elle a pour mission de veiller au respect des lois et règlements en matière de biens et finances publiques en République démocratique du Congo. À ce titre, elle contrôle l'utilisation des fonds publics, la gestion des entreprises et services publics, ainsi que toutes les provinces et entités locales. Elle encadre les administrations fiscales dans la mobilisation des recettes publiques et procède au contrôle de la régularité des paiements des impôts des assujettis. Depuis une année, elle s'implique fortement dans la lutte contre la malversation financière et la corruption dans la gestion publique au travers d'une opération appelée la patrouille financière.
IGF pour l'implantation de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. L'Inspection générale des finances de la République démocratique du Congo, créée le 15 septembre 1987, est un service de contrôle supérieur de biens et finances publiques. Elle est placée sous l'autorité directe du président de la République, chef de l'État. Elle a pour mission de veiller au respect des lois et règlements en matière de biens et finances publiques en République démocratique du Congo. À ce titre, elle contrôle l'utilisation des fonds publics, la gestion des entreprises et services publics, ainsi que toutes les provinces et entités locales. Elle encadre les administrations fiscales dans la mobilisation des recettes publiques et procède au contrôle de la régularité des paiements des impôts des assujettis. Depuis une année, elle s'implique fortement dans la lutte contre la malversation financière et la corruption dans la gestion publique au travers d'une opération appelée la patrouille financière. IGF pour l'implantation de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. De retour sur ces plateaux, je vous avais annoncé la présence du porte-parole de l'Alliance pour les changements parti cher à Jean-Marc Kabund, voulais-je dire, l'héros vivant, selon Etienne Tshisekedi. Guy Roger Ngoy, il est ici avec nous. Monsieur Guy Roger, soyez le bienvenu. Merci cher Delphin, je suis très heureux de partager ces instants avec vous. Alors, je précise que vous êtes le porte-parole de ces grands partis politiques, l'Alliance pour le changement. Mais avant d'abord de parler de l'actualité, de votre adhésion, il semblerait, au mouvement rebelle, mais une question, l'Alliance pour le changement est implantée seulement à Kinshasa? Très bien. L'Alliance pour le changement, comme vous le savez, c'est un parti qui s'étend sur toute l'étendue du territoire national. Au sein de l'Alliance pour le changement, il y a plusieurs fédérations, si bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Au jour d'aujourd'hui, nous comptons plus de 30 fédérales installées. Quand je parle de 30 fédérales, allez-y comprendre qu'il s'agit des 30 fédérations établies sur l'ensemble du territoire national. Le siège national qui se retrouve au petit boulevard de l'unité industrielle, à la 11e rue précisément, représente en réalité le siège des institutions de toutes les succursales ou de toutes les fédérations de notre parti qui se retrouvent éparpillées sur l'ensemble du territoire national. Au-delà des fédérations que nous avons, ici en RDC, il y a également les fédérations qui sont localisées à l'étranger. Vous trouverez par exemple la Fédération du Canada, la Fédération des États-Unis, la Fédération de France, qui aujourd'hui compte des animateurs au sein des organes dûment installés et qui œuvrent pour l'avancement de notre parti. Cette année 2025 a été déclarée l'année d'implantation et donc nous entendons conquérir l'ensemble du territoire national pour installer notre parti. Il faut retenir que notre parti n'a à peine que 3 ans. Nous allons totaliser 3 ans le 24 avril donc, de ce mois. Il est clair que nous avons atteint un score où nous avons réalisé en un temps record ce que plusieurs partis politiques majeurs, je dirais, puisqu'ayant déjà plus de 18 ans d'âge, n'ont jamais pu réaliser. Et donc nous, avec ce que nous sommes en train de faire, avec les sérieux et l'engagement de notre président national, je cite le président Kabund, nous arrivons à relever les défis là où nombreux n'ont pas pu. Mais pourquoi vous n'avez pas pris part aux élections? Il semble que, parce que le parti était encore dans l'embryon, vous ne pouvez pas affronter ces étapes pour avoir les élus, il semble. Bon, dire que le parti était encore dans l'embryon, ce serait minimiser l'action et les positions, bien entendu, de notre formation politique. Il faut d'abord remonter le fait. Nous avons décrié, nous avons fustigé, pour mieux dire, nous avons rejeté le processus électoral de 2023. L'organisation de ce processus qui ne répondait pas au cadre légal tel que défini par nos textes légaux qui régissent le pays, ne pouvait pas nous laisser indifférents. L'Alliance pour le changement avait pris position par rapport à ce chaos électoral. Vous vous souviendrez que lors du point de presse tenu par notre président national, avant bien entendu qu'il puisse être incarcéré, il avait annoncé ces chaos électoraux qui étaient en gestation.
Vous avez vu dans notre pays, pour la première fois de l'histoire, des élections s'organiser pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Une toute première. Dans ces conditions, nous étions les plus heureux d'avoir rejeté ce processus et d'avoir boycotté d'afficher ou de présenter ne serait-ce qu'un seul candidat. Voilà pourquoi est-ce que aujourd'hui, vous pouvez constater que nous n'avons jamais pris part à ce processus électoral. Pour vous, ce n'était pas les bonnes élections. Vous avez eu raison de ne pas y prendre part parce que tout était boutique à l'avance. Les décors étaient déjà plantés, cher Delphin. Il y avait déjà une messe noire qui était dite. Et l'honorable Jean-Marc Abound avait tiré la sonnette d'alarme. Qu'il y aura plusieurs partis mallettes qui devaient être créés. Qu'il y aura un processus électoral biaisé. Non, les mosaïques nous sommes au parti. Les mosaïques existent. Chaque parti, chaque regroupement met une stratégie électorale pour avoir autant de députés. Jean-Marc Abound laissé. Il semble que lui, il était devenu le prophète des malheurs pour l'Union sacrée et aussi pour les régimes. Bon, il y a une chose que vous devrez savoir, cher Delphin. Les mosaïques existent bel et bien, c'est vrai. Mais l'idéologie derrière les formations politiques sont lesquelles? Conquérir le pouvoir pour le pouvoir? L'honorable Jean-Marc Abound figure parmi les personnes qui ont combattu les antivaleurs dans ce pays. Il était totalement absurde de voir quelqu'un qui s'est battu bec et ongle contre un régime qui s'excellait, qui était réputé comme étant l'organisateur parodique des élections. Je cite le régime passé. Nous avons lutté pour que ces régimes-là ne puissent pas nous organiser des élections chaotiques. Mais il était totalement absurde que l'UDPS au pouvoir puisse planifier une chose pareille. L'honorable Jean-Marc Abound ne pouvait pas prendre part à cette messe noire. Qu'est-ce qu'il a fait dans son rôle le plus naturel? Il avait dénoncé cela. Il avait tiré la sonnette d'alarme en informant la population qu'il y a un complot derrière vous. Il y a un complot contre vous qui vise à ce qu'une certaine classe de la population, une certaine frange aujourd'hui au pouvoir puisse s'accaparer l'ensemble des sièges au Parlement, sans pour autant respecter votre volonté intrinsèque. Est-ce que ça a été le cas? Il semble que les bulletins étaient partagés. Vous avez aujourd'hui l'UNC qui a des députés, vous avez Jean-Pierre Bemba, vous avez l'UDPS, vous avez l'AFDC, donc les gens se sont sentis à l'aise. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas eu ce que lui avait prédit. Ça. Alors, avant que je réponde à cette question, j'aimerais revenir à ce que vous avez dit, qui affirmait que serait prophète de malheur. Jean-Marc Abound n'a pas été prophète de malheur. Jean-Marc Abound a été le révélateur. Il a informé à la population le plan qui était caché. Et évidemment, les informations la lecture, sans fondement, la lecture, les émotions lecture, stimulées par la haine et le sensationnel. La lecture de cette situation varie selon l'angle dans lequel nous nous retrouvons. Si vous vous retrouvez du côté de ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, eh bien vous serez frustré de savoir que vos plans cachés ont été dévoilés au vu et au su de tout le monde. Mais si vous vous retrouvez du côté de la population, vous serez heureux de savoir qu'aujourd'hui, il y a au moins quelqu'un qui n'est pas capable de pactiser avec l'ennemi pour qu'on nous fasse du mal. Jean-Marc Abound, étant du côté de la population, a saisi les taureaux par les cornes. Jean-Marc Abound a dévoilé le plan qui était caché, le plan dans lequel il a refusé de prendre part. Tout ça, ça conduit à ce que nous assistons aujourd'hui. Laissez-moi finir. Je répondrai à votre deuxième question. Tout ça a conduit à ce que nous assistons aujourd'hui, le partage du pouvoir. Vous voyez, certains ont considéré que la gestion de la chose publique était en fait un mérite qu'on devrait rendre à certains au regard des efforts qu'ils ont eu à fournir lors du processus électoral pour bien entendu légitimer cette parodie d'élection. Et derrière cela, il y a eu une forme de récompense à travers les différents gouvernements qui s'en sont suivis lors, bien entendu, après la prestation du serment du président de la République. Aujourd'hui, nous avons affaire à certaines personnalités qui ont à leur charge certains portefeuilles, mais qui sont bien entendu incapables d'accomplir ne serait-ce qu'un seul bienfait pour la population. La conséquence est que nous nous retrouvons avec une population totalement abandonnée, une population totalement délaissée, ne sachant pas dans quelle direction s'engager. Aujourd'hui, le programme de l'honorable Jean-Marc Abound s'avère être en réalité une vérité. On vous reproche plutôt d'être le aîné. On reproche l'honorable Jean-Marc Abound
ne pas avoir supporté voir Félix Tshisekedi comme président de la République. Même quand il était avec lui, il s'est voyé comme président de la République. Il semble qu'honorable Jean-Marc Abound, c'est un homme orgueilleux. Lui ne peut pas parler de la population parce que Jean-Marc Abound ne peut pas s'égaler avec Félix Tshisekedi en termes de la popularité. Bon, d'abord à ces propos, j'aimerais que l'on remonte les faits. Lorsque le président de la République a été élu en 2018, il a réuni toute sa famille politique. Et je pense que vous avez très bien suivi cette séquence vidéo où il a demandé au président Kabound de s'élever pour présenter les réalisations que ce dernier avait eu à faire. L'UDPS, le président de l'UDPS à l'époque, je cite le feu Dr Etienne Tshisekedi, n'a pas laissé ses partis au pouvoir. Ces partis étaient dans l'opposition. Et partant du décès du feu Etienne Tshisekedi jusqu'à l'accession de l'UDPS au pouvoir, il s'est écoulé pas une année, mais au moins 2 années. Et donc, quitté 2016 jusqu'en 2018, il y a eu du chemin. Si le président Jean-Marc Abound était de mauvaise foi, il aurait joué la même carte que Sami Badibanga, il aurait joué la même carte que Bruno Tshibala, la carte de la trahison. Mais il ne l'a pas fait. Au point où le président de la République lui-même, à l'époque, bien entendu, lorsqu'il venait d'être élu, il lève son verre pour faire un toast à l'honorable Jean-Marc Abound en disant que ce fils du pays que vous êtes en train de voir, ce membre de l'UDPS que vous êtes en train de voir, n'a pas été corrompu, n'est pas un traître. Il a su tenir la maison pour qu'aujourd'hui nous puissions accéder au pouvoir. Applaudissez-le. Ce n'est pas celui-là aujourd'hui que vous allez vous rebiffer en disant que voilà, il s'est considéré comme vice-président. Non, il s'est rebiffe pas. Mais le problème est qu'avec le temps, avec les goûts du pouvoir, Jean-Marc Abound a eu les ambitions démesurées de devenir le président de la République. Il a commencé à chercher à mettre les bâtons dans les roues, salir Tshisekedi et prendre des décisions unilatérales. C'est ce qui a dérangé un peu. Jean-Marc Abound, secrétaire général de l'UDPS, parti au pouvoir, avait dans sa tête l'idée de changer intégralement le quotidien du peuple congolais. Il avait la responsabilité entière de prouver à la face du monde que ce que l'UDPS a eu à combattre, ce n'est pas ce que l'UDPS va reproduire. Il était le garant du bon fonctionnement de l'UDPS. Et donc, l'UDPS qui était censé produire des politiques publiques pour implémenter la gestion de la chose publique, pour les implémenter une fois aux affaires, devait passer par ce chemin. Jean-Marc Abound ne pouvait pas laisser tout celui qui, bon, lui semblait se présenter pour apporter ses idées, même si ça allait à l'encontre du peuple congolais. Aujourd'hui, vous n'allez pas vous lever pour dire que Jean-Marc Abound s'est comporté comme un président bis simplement parce qu'il a voulu sauvegarder les intérêts du peuple. Rappelez-vous, lorsqu'il y avait cette messe noire qui était en train d'être dite à l'Assemblée nationale contre le peuple congolais, Jean-Marc Abound, en sentinelle de la population, s'est réveillé, a mobilisé la population entière pour aller déjouer le complot qui se faisait au Parlement. N'est-ce pas que cette action-là était salutaire? Alors pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque Jean-Marc Abound estime que les intérêts du peuple congolais sont relégués au second plan, on doit lui taxer de tous les maux? Allez-y comprendre que ceux aujourd'hui qui sont contre la vision éclairée de l'honorable Jean-Marc Abound sont ceux qui n'ont pas milité aux côtés du feu Etienne Tshisekedi et sont ceux qui veulent brader le combat que le peuple était en train d'attendre de l'UDPS au pouvoir. C'est ce que vous pensez, mais... non, vous ne pouvez pas dire ça puisque la réalité est telle que aujourd'hui le quotidien du peuple congolais s'est détérioré. Aujourd'hui, le social du peuple congolais ne s'est pas amélioré. J'ai l'impression vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas pour cela que l'UDPS avait accédé au pouvoir. J'ai l'impression que vous oubliez que de l'accession du pouvoir, il y a eu un slogan, le peuple d'abord, il y a eu des projets 100 jours avec le chef de l'État, il y a eu autant de réalisations, il y a eu la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, à moins que vous soyez des daltoniens pour ne pas voir. Mais j'aimerais avoir la photo de Sylvain Mutombo avec Jean-Marc Abound, je vais en parler. Ici, j'ai reçu l'ancien ministre délégué à la Défense, Sylvain Mutombo à l'époque, qui disait que Kabound n'était pas sérieux. Jean-Marc Abound, c'était une personne qui avait caché ses identités. Jean-Marc Abound, c'est quelqu'un qui avait tué l'UDPS avec cette histoire du mandat spécial de l'UDPS. Mais juste après la prison de Jean-Marc Abound, Sylvain Mutombo est allé le voir
Comment expliquez-vous cette rencontre? Vous savez, c'est la nature de l'homme. L'homme en soi souffle du chaud et du froid selon les circonstances dans lesquelles il se retrouve. L'honorable Jean-Marc Kabunda a un grand cœur, le cœur du pardon. Parmi ses premières interventions, lorsqu'il est sorti de la prison, il avait dit que la prison lui a appris deux choses, la patience et le pardon. Le camarade, le compatriote que vous êtes en train de balancer sa photo avec le président n'est pas l'unique qui a eu à vilipender l'honorable Jean-Marc Kabunda. Non, à dire de vérité, pas vilipender. Vilipender. Puisque, imaginez-vous, quelqu'un qui a à sa gestion le parti, quelqu'un qui conduit un parti politique, que vous accusez à tort et à travers d'avoir détourné ici et là, d'avoir fait ceci et là, vous conduit au pouvoir. Cette même personne se bat pour que l'idéologie que vous avez prônée pendant votre lutte puisse être implémentée au sommet de l'État. Vous combattez cette personne. Vous passez à travers les médias pour diffamer sur cette personne. Au bout du compte, la personne décide de jeter l'éponge en vous laissant gérer tout ce que vous voulez. Vous décidez de monter un procès judiciaire contre cette personne. Vous lui foutez en prison. La personne va passer quasiment 3 années de sa vie en prison, éloignée de sa famille, éloignée de ses proches, éloignée de tous ceux qui ont foi en lui. La personne reste droit dans ses bottes en disant que ce régime n'est pas ce pourquoi nous avons combattu. Vous qui étiez resté ici à l'extérieur avec nous, vous vous êtes rendu compte de la forfaiture que vous avez commis. Vous vous êtes rendu compte du mal que vous avez eu à causer au peuple congolais. Vous vous rébiffez pour vous rendre compte qu'en réalité, c'est lui que nous avions combattu autrefois avait raison. Et que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est tout sauf ce que Papa Etienne nous avait appris. À la libération de ce monsieur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez que venir pour vous présenter des excuses. Vous n'allez que venir. Vous voulez dire vous n'allez que venir. Vous n'allez que venir. Des excuses à Jean-Marc Kabunda. Sa conscience était chargée. C'est l'expression d'une conscience chargée. Qu'est-ce que vous voulez? Lorsque vous accusez quelqu'un d'être à la base de la forfait, d'être à la base de la déroute au fait, de la gestion de l'UDPS, d'être à la base de la situation chaotique que traverse l'UDPS. Mais vous vous rendez compte qu'au départ de cette personne, la situation devient pire. Qu'au départ de cette personne, vous vous rendez compte que vous êtes face à une prise en otage, vous êtes pris en otage par un groupe d'individus qui s'accaparent la gestion de la chose publique sans songer aux combattants. On sent l'orgueil de l'honorable Jean-Marc Kabunda. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Est-ce le seul? Attendez. Je sens l'orgueil de l'honorable Jean-Marc Kabunda en vous, ou l'assurance, si je peux dire ça ainsi. Si vous dites que Sylvain Mutombo est allé pour laver sa conscience, ce n'est pas le seul. Je peux avoir la photo de l'honorable Guy Kalonji. Lui aussi, il est de l'UDPS. Il était parti rendre visite. L'honorable Guy Kalonji, s'il vous plaît, il était parti rendre visite à Jean-Marc Kabunda. Lui aussi, parce qu'il avait taquiné Jean-Marc Kabunda, voilà pourquoi il est parti le voir. Est-ce que vous pouvez me citer un seul nom, une seule personne qui s'est levée contre la vague de protestation, contre ce mouvement, contre ce mouvement qui s'était soulevé à l'époque pour arracher le départ de l'honorable Jean-Marc Kabunda? Vous pouvez me citer un seul qui s'était levé pour dire non, vous êtes en train de faire erreur. Il est en train de défendre l'idéologie de Papa Etienne. Qui avait levé son petit doigt? Et donc nous aujourd'hui, nous considérons... Laissez-moi finir. Nous aujourd'hui... La crise était lui-même le mal. Jean-Marc Kabunda n'était pas la crise. Jean-Marc Kabunda était la solution. Jean-Marc Kabunda était l'interlocuteur idéal pour dire au président de la République ce qui n'allait pas. Jean-Marc Kabunda était le miroir de l'UDPS à l'époque. Il avait pris ses responsabilités. Dites-moi à l'époque, si Jean-Marc Kabunda ne prenait pas le courage d'aller dire les 4 vérités au chef de l'État, qui pouvait le faire? Personne. Il y a une manière. Vous n'allez pas aujourd'hui. Vous n'allez pas aujourd'hui. Vous n'allez pas aujourd'hui les blâmer. Manque l'élégance, s'il vous plaît. Quand Jean-Marc Kabunda manque l'élégance, la courtoisie devant les chefs, à un moment, les fous du roi peuvent s'énerver. Mais je voulais savoir, tester un peu votre honnêteté, si réellement vous l'êtes. Est-ce Jean-Marc Kabunda avait donné l'ordre à ses policiers de trouer l'épinay, entre parenthèses, de la famille des membres du président de la République? Bon, merci. J'aime ce que vous dites dans vos propos.
est-ce Jean-Marc Kabound avait donné l'ordre? Vous voyez, vous apportez une nuance par rapport à ce que tous ont eu à propager comme fausse rumeur, fausse information. Jean-Marc Kabound est allé trouer les pneus. Vous avez entendu ça? Alors que vous aujourd'hui, vous apportez une nuance. Nous avons un cas de figure plus récent. Vous avez appris que la garde rapprochée de la première ministre, dans son excès, a eu à commettre un meurtre, après bien entendu torture. Conclurez-vous que c'est la première ministre qui a donné l'ordre à cette garde d'aller tabasser ce roulage? Non, le cas du Premier ministre. Alors laissez-moi finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous avez toujours l'intérêt. C'est les deux cas. Vous avez toujours l'intérêt. Vous voulez toujours m'interrompre. Laissez-moi finir. L'honorable a d'autres ambitions un peu contraires. L'honorable Jean-Marc Kabound, c'est un homme de paix. L'honorable Jean-Marc Kabound est un homme respectueux des textes et des lois de la République. En aucun cas dans sa conduite, il a une seule fois essayé de prendre des allures qui iraient dans un sens contraire que ce que veulent les textes de la République. Vous avez dit tout à l'heure que l'honorable Jean-Marc Kabound était pris par un sentiment d'orgueil que vous retrouvez en moi. Non, ne dites pas ça. J'aimerais vous dire ceci. Il faut éviter d'avoir les fanatiques autour de vous lorsque vous êtes dans la gestion de la chose publique. Encore aujourd'hui, lorsque vous serez dans vos entreprises personnelles, évitez d'avoir les personnes qui vous caressent dans le sens du poil. Ayez toujours cet esprit d'ouverture, même envers ceux qui vous disent des vérités crues telles qu'elles sont. Pourquoi? Puisque ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la dégradation du tissu social de notre peuple est les résultats des fanatiques qui sont allés chuchoter aux oreilles du chef tout ce qui ne devait pas être dit. Ils étaient en train de cacher les vérités, pensant qu'en réalité, c'était rendre service au président de la République. Aujourd'hui, nous sommes dans un chaos. Et nous, l'Alliance pour le changement, nous ne croiserons pas le bras. Nous imputerons cette responsabilité au chef de l'État, puisque c'est lui qui a conduit le pays dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Monsieur Guy Roger Ngoy, je précise que vous êtes porte-parole de l'Alliance pour le changement de l'honorable Jean-Marc Kabound. Il est intelligent, c'est qui est vrai. L'homme est intelligent. L'homme est compétent, mais l'homme a aussi ses faiblesses. Mais j'aimerais vous poser cette question. Si ça vous dérange, il ne faut pas répondre, vous avez les droits. J'ai reçu sur ces plateaux, dans cette émission, l'honorable Amissi Makouta. Est-ce que je peux avoir la photo de l'honorable Amissi Makouta? Non. Je l'ai reçu, il m'avait dit ceci. Que Jean-Marc Kabound, c'est un ingrat. Jean-Marc Kabound, il a profité du bien de l'UDPS. Jean-Marc Kabound est parti avec certains biens de l'UDPS. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabound, tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, c'est l'UDPS. Pourquoi Jean-Marc Kabound est ingrat? Si c'est qu'Amiss Makouta a dit est vrai. Monsieur Delphin, vous êtes un jeune très réfléchi et je sens en vous une pertinence dans votre façon d'argumenter et dans votre façon de m'interroger. Je pense que vous n'êtes pas si naïf au point de céder aux manipulations et aux fausses informations qu'une certaine classe des Congolais sont réputés de toujours vouloir distiller pour nuire bien entendu à l'image des autres. Je parle d'un député national. Il est PCA de Logefrem. Il n'est pas le seul d'être passé. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul d'être passé pour vilipender l'honorable Jean-Marc Kabound. J'aimerais profiter. Je vais quand même profiter pour répondre à toutes ces personnes. Kabound avant 2018, vous le connaissez. Makouta était qui avant 2018? Vous pouvez me dire d'où est-ce qu'il vient? Makouta? Qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il a fait dans ce pays? Il était parmi les leaders de l'UDPS. Non, ne citez pas parmi les leaders. Oui. Citez-moi les leaders de l'UDPS. Lui, je ne retrouve pas son nom. Non. C'est un parvenu. Non, non. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les David Moukeba. S'il vous plaît. Tous ces gens-là. Laissez-moi finir. Vous avez toujours la propension de vouloir m'interrompre. Je connais Jekobeya. Puisqu'il a été à côté de l'honorable Jean-Marc Kabound. Je connais Fils Mukoko. Lui, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Ce sont des individus qui ont profité du combat de M. Jean-Marc Kabound. Ce sont des individus qui ont attendu à ce que l'UDPS aujourd'hui soit au pouvoir pour sortir la voix. On ne les a pas entendus. Ils n'ont pas fait la prison. Jean-Marc Kabound a fait 6 fois la prison en étant à l'UDPS. Vous le savez?
Il a sué pour que l'UDPS aujourd'hui se retrouve au pouvoir. Vous le savez. Je ne viens pas ici pour défendre son parcours ou défendre l'UDPS, mais je viens parler de cet organe qui est mon président, Jean-Marc Abound. Il n'est pas un individu en ma présence, il est tout un organe au sein de notre parti. Et donc quand je vois certaines personnes très mal intentionnées venir le vilipender, alors qu'en réalité ils doivent toute leur existence, tous leurs avoirs aujourd'hui, grâce au combat de ce monsieur, c'est être totalement ingrat. J'ai l'impression que vous ne maîtrisez pas l'UDPS. Je vais finir, laissez-moi finir. Laissez-moi, je vais finir. Il a bénéficié d'un document du vivant de Tshisekedi. Laissez-moi, je vais finir. Il a été nommé. Amis Makutano était dans les combats. Amis Makutano a fait des prisons. Amis Makutano était... Quelle prison a-t-il fait? Dans des marches. Quelle prison a-t-il fait? Apparemment, vous étiez venu à l'UDPS. Non, répondez-moi. Quelle prison a-t-il fait? Je connais qu'il a fait. Oui, quelle prison? Il a commencé depuis chez lui. Ah, vous voyez, vous n'êtes pas en mesure de me dire exactement quelle prison il a fait. Mais moi, je peux vous dire les nombres de fois et les périodes d'emprisonnement qu'a eu à courir l'honorable Jean-Marc Abound. Je peux vous le citer du bout du doigt. Et donc, lorsque vous êtes en face des personnes qui, leur seule nature, c'est de faire comme ce que nos camarades ont toujours eu l'habitude de dire, les Kadiocha, pour vilipender les uns et les autres. C'est du Kadiocha pur et simple. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que Kabound est un ingrat. Tout ce que l'UDPS est aujourd'hui au pouvoir, vous le devez à Kabound. Vous savez combien de partis sont morts après le décès de leur leader? Je ne vais pas ici critiquer les uns, mais aujourd'hui, on n'entend plus parler du Palou. Laissez-moi finir. C'est ça la réponse de acceptez la vérité. Acceptez la vérité telle qu'elle se présente. Si vous dites que tout ce que l'UDPS a aujourd'hui, au pouvoir, j'ai précisé. Au pouvoir, l'UDPS doit reconnaître que c'est la main de Kabound, mais Kabound a été porté par l'UDPS. Je vous cite. Kabound a été porté par tous ces gens. Laissez-moi, je veux vous citer. Laissez-moi, je veux vous citer. Ça, c'est l'arrogance. Laissez-moi, je veux vous citer. L'UDPS est allé au pouvoir, est allé aux élections grâce aux efforts du président Kabound. Vous n'allez pas le nier. L'UDPS a eu du mal à gérer ce pays pendant qu'il était en train de marcher en coalition avec le FCC. Et c'est le président Kabound, vous le savez, qui est venu mettre fin à cette histoire en créant l'Union Sacrée. Vous n'allez pas le nier. Et donc aujourd'hui, nier les efforts de ce monsieur... L'Union Sacrée, c'est l'œuvre de Jean-Marc Abound. Ah, ça, vous ne le savez pas. Non, j'ai dit, moi j'ai suivi le chef de l'État qui a dit, c'est lui Mais les renversements de la majorité parlementaire étaient le fruit de qui? Non, j'ai pas... Qui était le maître à penser? L'Union Sacrée, c'est sa pensée, c'est son idée. Non, les renversements... C'est Jean-Marc Abound. Il y a une chose que vous... C'est un acteur dans la mission, il y a une chose mais il n'est pas le propriétaire de la mission. Il y a une chose que je pense... L'arrogance. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Il y a une chose que je pense que vous n'ignorez pas. Ce que vous savez, lorsque vous avez des collaborateurs autour de vous qui vous apportent des pensées qui peuvent vous être utiles, ces pensées-là s'approprient au chef. Et donc, nous, humblement, nous ne refusons pas, nous lui attribuons tous les mérites, mais l'opinion nationale et internationale connaît le rôle qu'a joué l'honorable Jean-Marc Abound pour le basculement de la majorité parlementaire. Vous n'allez pas l'ignorer. Je vous pose une question directe, monsieur les porte-parole de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Abound. Regardez-moi. Jean-Marc Abound, est-ce qu'il a les biens de l'UDPS qu'il doit remettre? Je vous réponds droit dans les yeux. L'UDPS aujourd'hui a toute la machine du pouvoir. L'UDPS aujourd'hui a l'appareil judiciaire. Que toute personne qui estime que l'honorable Jean-Marc Abound a ne serait-ce qu'un seul rang ou un seul bien matériel, même un stylo de l'UDPS, c'est simple, qu'ils ne passent pas à travers la télé, qu'ils utilisent les pouvoirs qu'ils ont l'habitude d'utiliser pour tenter une action en justice contre ce fils du pays. Ne venez pas ternir l'image d'une personne. Deuxième question. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, je vais répondre à votre question. Ne venez pas ternir l'image d'une personne. Aujourd'hui, Jean-Marc Abound est la risée de tout le monde. On vient dire tout et rien, en fait, sur lui. Mais qui est aujourd'hui capable de dire tout ce que ces personnes-là ont amassé comme bien à la tête de ce pays? Si vous avez la liste... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. 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 Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à tirer sur Jean-Marc Abound, alors qu'après le départ de Jean-Marc Abound, il y a eu plusieurs premiers vice-présidents à l'Assemblée nationale qui sont issus de l'UDPS, mais que personne, bizarrement, nous dit que ces gens-là amassent comme fortune. Mais si vous dites ça, vous vous jetez dans un fleuve compliqué. Non, ce n'est pas un fleuve compliqué. Ce n'est pas un fleuve compliqué. Puisque je vais vous rappeler, laissez-moi finir. Puisque je vais vous rappeler que l'honorable Jean-Marc Abound, exerçant... Arrêtez la dictature dans mon émission. S'il vous plaît, monsieur le porte-parole.
Allez-y. Vous vous jetez dans un fleuve très compliqué. Présentement, avant, il y avait le professeur Mbata qui avait pris la place de Jean-Marc Kabound. Et le professeur Mbata, c'est un monsieur qui est en train de vivre de manière normale, une vie calme, sans l'arrogance. Après lui, il y a le professeur Chilumbaï. On ne sent pas l'opulence, on ne sent pas l'élixir, si je peux dire ça comme ça. Mais Jean-Marc Kabound, quand il était là, Jean-Marc Kabound construisait un stade. Jean-Marc Kabound s'est tapé d'un palais, qu'on peut dire un palais qu'on peut trouver en Hollywood. Avec quels moyens? Jean-Marc Kabound, avant qu'il soit le CG de l'UDPS, il faisait quel commerce pour avoir tous les moyens qu'il a eu une fois vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez justifier ça? Voilà pourquoi Miss Makuta nous dit que c'est un ingrat. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, c'est l'UDPS. Il devait dire merci à l'UDPS. Cher Delphin, j'espère que vous allez me laisser le temps de répondre cette fois-ci sans m'interrompre. Je vous laisse. Merci beaucoup. Alors, le président Kabound, du haut de sa fonction de premier vice-président à l'Assemblée nationale, connaissez-vous les avantages qu'il a? Mbata aussi pouvait avoir ses avantages. Non, s'il vous plaît, allons-y. Chilumbaï aussi pouvait avoir ses avantages. Et qui vous dit qu'ils n'en ont pas? Je vous ai demandé de me laisser finir. Okay. Vous ignorez totalement les avantages qui étaient mis à la disposition de cette personnalité de la République. Et conscient de cela, il a demandé haut et fort que l'on réduise le train de vie des institutions. C'était pourquoi? C'était bien entendu pour pallier à ce problème. Ce problème où il y avait une forme d'accaparement, permettez-moi les termes, des ressources de la République par une classe donnée de la population, les politiciens. C'était injuste pour lui de constater que le politicien avait en sa disposition des moyens colossaux de survie alors que la population croupissait dans la misère. Je vous donne encore un autre exemple. Aujourd'hui, vous ne savez pas ce que toutes ces personnes sont en train de construire. Pourquoi? Parce que les projecteurs ne sont pas braqués sur eux. En fait, nous avons évolué avec des personnes qui n'étaient pas organisées à la base. Et le simple fait de voir quelqu'un faire quelque chose de sa vie, s'organiser avec le peu qu'il gagne ou avec le minimum qui était mis à sa disposition, on le considère comme étant un voleur. Avez-vous déjà fait un tour dans sa résidence de Kingabwa? Je vous dis qu'il n'y a rien d'extravagant là-bas. C'est une résidence modeste qui n'égalerait même pas tout ce que les politiciens aujourd'hui ont compris. On dit que c'est un palais comparable au palais de je vous invite, Hollywood. Moi personnellement, je veux vous inviter, je veillerai à ce que vous puissiez avoir un badge, qu'au prochain point de presse du président national, que vous puissiez pénétrer cette résidence et que vous puissiez la visiter. Vous trouverez qu'il y a tout, sauf ce que l'on nous présente comme étant une villa. C'est une résidence modeste. Je ne viens pas ici pour parler des avoirs d'un individu. Je viens pour vous présenter les mensonges distillés à longueur de journée contre ces messieurs. Jean-Marc Kabound n'est plus au pouvoir, les stades s'est arrêté. C'est cela même la mauvaise foi. C'est cela même la mauvaise foi. Il devient maintenant incapable de terminer ses projets. Je vais vous raconter une histoire. Okay. Jean-Marc Kabound aux affaires. Ce qu'on est en train de raconter aujourd'hui, qu'il a eu à construire un stade, moi je trouverais que c'est un mensonge conçu de toutes pièces. Vrai ou faux, il est en train de Laissez-moi finir s'il vous plaît. Les questions sont vôtres et les réponses sont miennes. Okay. Ce terrain-là a existé, le terrain Waya Waya. Pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter la commune de Limete, ils vous diront que ce terrain-là a existé. L'honorable Jean-Marc Kabound est venu en fonction, soucieux de voir la jeunesse de son pays être encadrée. Conscient que le gouvernement était en train de ne rien faire, il a accepté, lui, en tant que personnalité de la République, de mettre de côté ses moyens privés, s'il vous plaît. Ses moyens privés. Autrefois, il avait demandé à ce qu'on réduise les trains de vie des institutions. Mais aujourd'hui, il s'est dit que je mettrai mes moyens à côté pour faire quelque chose pour cette jeunesse. Il met toute son énergie pour que ce stade-là puisse être construit. Pelouse synthétique, gradin, éclairage et même une ambulance. Et même un groupe électrogène qu'il met à la disposition de la commune. Qu'est-ce que la municipalité en a fait? Faites un tour aujourd'hui. Ça ressemble à un marché. Il vient de sortir de la prison. Le jour où il est allé pour solliciter sa carte de membre à la section de Kingabwa en tant que membre de l'Alliance pour les changements, il a fait un tour et le constat était amer. Nous sommes dans un pays où les gens ne savent pas respecter les efforts des autres. Ils pouvaient se taper des villas avec cet argent. Ils pouvaient construire, je ne sais pas, des buildings comme nombreux le font ici. Mais il ne l'a pas fait. Il a estimé qu'il devait consacrer une partie de ses avoirs
pour l'intérêt de la jeunesse. Et en retour, qu'est-ce qu'on lui, Vous pensez qu'est-ce qu'on lui donne? C'est un homme de proximité. C'est pas que je pense, c'est que la population voit que c'est un homme de la base. Il a toujours maintenu ce contact direct avec la population. Je vous donne encore un autre exemple. Premier vice-président de l'Assemblée nationale, les élèves décident de marcher. Quelle était sa réaction? Il sort de son bureau, il sort de l'Assemblée nationale, il appelle les élèves et il les réunit à la salle du Congrès pour parler de la République, pour les demander que chacun puisse faire son rôle. Les rôles des enfants étaient à l'école. Mais parallèlement, nous avons eu des élèves qui ont marché après son départ. Qu'est-ce qu'on a fait de ces élèves? On a tiré sur les élèves. Vous vous rappelez? Au Congo central, il y a eu un procès parce qu'un policier avait décidé de tirer sur les élèves. Qu'est-ce qui manquait aux autorités de la place de faire comme l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound? Monsieur Guy Rocher, nous chutons avec vous. Mais avant la dernière question, revenez un peu sur la carte de Jean-Marc Kabunda quand il a obtenu sa carte. Mais pourquoi Jean-Marc Kabunda veut détruire l'IDPS de Etienne Tshisekedi? On nous a apporté, nous avons des images, qu'il y a eu les adhésions en masse. Les gens de l'UDPS sont allés chez lui. Pourquoi il ne pouvait pas refuser? Pourquoi vous voulez détruire l'UDPS que Etienne Tshisekedi a laissé? Ça, c'est quelle politique? Débaucher même les militants? Pourquoi? Mon cher Delphin, je pense que chaque personne, chaque Congolais là où il se trouve, est libre de prendre une décision qu'il estime salvatrice d'abord pour sa vie, mais ensuite pour le pays. L'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound n'a pas eu suffisamment du temps pour implémenter sa vision à la tête de ce pays. Il a été accusé à tort et à travers de tous les maux du monde qu'il était celui qui menait droit vers un gouffre les pays, mais aussi l'UDPS. Il a décidé de jeter le punch. Il a mis en place, il a créé une formation politique, il a initié une formation politique avec plusieurs autres compatriotes dans lesquels nous sommes aujourd'hui en train d'œuvrer, l'Alliance pour le changement. Nous n'avons que 3 ans d'existence. Vous voyez? Mais nous avons déjà été en mesure de donner à tous nos membres, en tout cas tous ceux qui y désirent et tous ceux qui y souscrivent, les cartes de membres. Une chose que vous avez décriée de l'autre côté. Mais, curieusement, depuis son départ, jusqu'aujourd'hui, pareille opération n'a jamais été réalisée chez eux. Mais nous, avec la dynamique que nous avons, avec la vision de l'honorable Jean-Marc Kabound, en un si peu de temps, nous arrivons à donner à chacun de nos membres les cartes. Et pire encore, vous, en tant que citoyen congolais, vous n'allez pas me dire que vous avez une carte d'identité. Ce sont là les innovations que nous devons apporter pour notre pays. Et c'est un message fort que nous sommes en train de lancer. À la tête du pays, Jean-Marc Kabunda Kabound veillera à ce que chaque citoyen congolais puisse au moins avoir une carte d'identité. Vous confirmez ici que vous débauchez les gens dans l'UDPS parce que vous n'avez pas répondu à cette question. Nous confirmons que chaque Congolais est libre d'adhérer à la formation politique de son choix. Alors, la dernière question. Cette question, votre vie politique est mise en jeu. Monsieur le porte-parole de l'Alliance pour les changements de Jean-Marc Kabound. Répondez avec amour, avec le patriotisme. Jean-Marc Kabound a ses amis rwandais. Mwanga Chouchou fit l'argentier de Jean-Marc Kabound, selon plusieurs sources. Jean-Marc Kabound, on se rappelle de l'image à Kingakati ou à Mboué la Loge avec Roubéo en train de chercher à sillonner. Jean-Marc Kabound, récemment, quand il est sorti, il a dit il a les numéros de Joseph Kabila. Le président de la République accuse Joseph Kabila comme le patron du M23 et AFC. Aujourd'hui, on nous apprendra que Jean-Marc Kabound s'est rapproché, a fait son adhésion au M23, au AFC, pour soutenir les Rwandais qui veulent renverser le pouvoir. Pourquoi vous le faites? Ne bradez pas le combat d'un individu. Ne bradez pas le combat, ne bradez pas la lutte politique de Jean-Marc Kabound. Il est le dépositaire de l'idéologie du Sphinx de Limité, le docteur Etienne Tshisekedi. Et dans mes souvenirs, en aucun cas, le Sphinx a été pour
la prise du pouvoir par les armes. Nous qui sommes aujourd'hui bénéficiaires des enseignements de Jean-Marc Abound, il n'a jamais évoqué dans ses propos un seul moment où il préconiserait brader ses principes pour une lutte violente dans le combat ou soit dans le processus de l'accession au pouvoir. Toutes les personnes mal intentionnées, comme celles qui sont passées ici pour faire du cadio à l'encontre de l'honorable Jean-Marc Abound, qui tentent de vilipender, qui tentent de tordre les faits, qui tentent de faire des raccordements frauduleux au regard de ce que nous sommes en train de mener comme lutte, sont simplement des imposteurs, sont simplement des menteurs. L'Alliance pour le changement, son autorité de référence, ne s'est jamais inscrite dans une logique de prise d'armes pour l'accession au pouvoir. Nous faisons partie de ceux qui ont ou de ceux qui militent pacifiquement pour la conquête du pouvoir. Et nous pensons que toutes les personnes qui sont en train de verser les sangs du peuple congolais sont autant coupables que ceux qui sont en train de voler les millions et les millions de dollars dans ce pays. Puisque nous pensons que notre pays mérite mieux. La rébellion, nous la connaissons. Nous connaissons comment est-ce qu'elle commence et nous savons comment est-ce qu'elle finit. J'aurais aimé que dans vos propos, que vous puissiez également dire ce que le président Kabound avait eu à dire lors de son point de presse ou lors de son interview avec Jeune Afrique. S'il avait le numéro de Nanga, il l'appellerait pour lui dire d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il est en train de faire, nous connaissons comment est-ce qu'elle va s'achever. Nous évitons et nous mettons en garde toutes ces personnes qui tentent encore, parce qu'ils ont appris que nous allons célébrer notre 3e anniversaire, de lier sous quelque forme que ce soit l'activité de l'Alliance pour les changements au mouvement M23. Nous ne sommes ni de près, ni de loin impliqués dans une quelconque alliance avec le M23. Merci, monsieur le porte-parole de l'Alliance pour les changements de Jean-Marc Kabound, monsieur Guy Roger Ngoy. Merci d'avoir répondu à notre question. Merci, monsieur Delphin. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné, l'équipe de Communication Plus TV, la chaîne conduite par @Mukuna, les vrais fils maison de l'UDPS. Cette émission, vous allez suivre ça sur 10e Rue Télévision, Communication Plus et plus de ces chaînes qui nous prend en relais. Espérons que la classe politique congolaise va comprendre qu'elle est obligée de travailler pour relever les défis de la République démocratique du Congo. Un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné. Merci à vous et notre RDC est possible. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité